Je suis d'abord humain, ensuite chrétien, et ensuite prêtre, et encore prêtre de Saint-Vincent de Paul, qui est dit que notre congrégation doit s'occuper des plus pauvres. Et que dans chaque pauvre, il faut voir le visage de Jésus. Eh bien, j'étais content d'avoir entré dans cette congrégation qui aide et s'engage avec les plus pauvres. Et je disais à mes frères qui étudiaient pour être prêtres, je dis, mes frères, vous n'allez pas maintenant faire une parenthèse de 8 ans, 10 ans, en étudiant philosophie, en faisant la théologie. Mais vous allez étudier, mais samedi, dimanche, vous allez voir vos frères, comment ils souffrent. Parce qu'ainsi, vous serez plus engagés à étudier davantage pour être prêtre pour vos frères, pour votre peuple, pour vos enfants. Eh bien, voilà, et nous avons commencé cette belle aventure avec beaucoup de hauts et de bas, avec beaucoup de difficultés. On a subi tout au début le choléra. Il y avait 11 morts tout au début. On a eu peur. On avait peur. Quand on devait aller enterrer les morts. Eh bien, on a eu peur, mais on est allé. Aucun de notre équipe est parti. Tous nous sommes restés. Et ensuite, on a demandé à Médecins Sans Frontières, venez nous aider, à former-nous comment il faut faire pour qu'on puisse aider et ne pas se contagier de cette maladie. Ils nous ont formés. Et plus jamais de morts. On a eu 245 cas et il n'y a plus de morts après. On les a tous guéris. Ensuite, une seule nuit, on venait de finir un village de 158 maisons. Et voilà qu'un vieux papy n'avait pas rien à manger dans sa maison le soir, il sort dehors pour demander à un voisin, donnez-moi à manger quelque chose. Mais dans sa maison, la bougie est tombée, il y avait beaucoup de plastique, elle est montée, les toits étaient en chaume. Les maisons étaient sur la colline, il y avait du vent. Eh bien, 158 maisons sont brûlées dans quelques heures. Ce soir-là, j'avais une attaque des palus, j'étais en ville. Et le matin, il vient me dire, mon père, le village a brûlé. J'ai dit, quoi? Comment? Tous les villages. Je monte dimanche matin, à 6 heures, là-haut dans la colline de Amalantinassou, et je vois tout en fumée. J'ai dit, il y avait des morts? Non, mais des blessés, oui. Et les gens viennent de partout, avec la tête accablée, triste, terrassée. Et alors il vient, on était des centaines là. J'ai dit, mes chers frères, c'est dimanche, c'est jour du Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester triste comme ça? On va être vaincus comme ça? Les enfants sont là, recommençons. Êtes-vous prêts? Oui, nous sommes prêts. Allez, chantons. On a chanté. Et plus on chantait, plus la force revenait. Et quand on a fini de chanter, j'ai donné la bénédiction. J'ai dit, mes frères, allez, vous commencez à nettoyer tout ça. Je vais en ville, je vais lancer un appel à la radio pour que les gens nous aident avec le riz, parce que tout était brûlé. Il n'y avait plus rien. Et les gens de la ville nous ont aidés, nous ont secourus. Et voilà. Et ensuite, on était attaqué 3 fois avec des armes, avec des Kalachnikov. Et la dernière fois, il y a 2 ans, à 1h15 du matin, ça tirait partout. Ils voulaient la paye de nos ouvriers. Alors, je vais sortir pour dire à cesser de tirer. Il me dit, mon père, sortez pas, c'est une attaque. Et ensuite, on a appelé tous les autres villages d'Akamasu. J'ai dit, venez, on est attaqué, si vous pouvez venir nous aider. Eh bien, 2500 personnes à 1h, 2h moins quart du matin sont venues avec des sifflets, d'entorches, des bateaux, des balais, des marteaux, des pierres, tout ce qu'ils trouvaient en chemin, ils l'amenaient. Mais c'était la foule, les cris. Et quand les malfaiteurs, ils ont entendu tous ces bruits-là de partout, ils ont dit, on n'a pas assez de balles ici. Hein. Il faut fuir. Et ils se sont enfuis. Quand j'étais devant ce peuple-là ensuite, je ne pouvais plus parler, j'étais tellement ému que les pauvres, avec les mains nues,
aux sans armes. Avec l'union, on a vaincu les gens qui avaient des armes à feu. Et voilà, tant de choses qui sont passées, tant d'ouvriers qui sont morts. Une fois, nous, à Kamasu, on travaille. Si quelqu'un veut faire partie d'Akamatsu, doit travailler, scolariser les enfants et accepter la discipline. Et voilà, qu'il y a quelquefois, il n'y avait pas assez de travail, alors les gens cherchaient du travail ailleurs. Il y avait des entrepreneurs qui venaient chez nous et disaient on a besoin de travailleurs qui vivent avec nous. Bon, une fois, ils sont partis une dizaine pour aller vers le nord de Madagascar. Et voilà qu'un camion les amenait, mais les camions étaient déjà pleins de bois. Entre le bois et la bâche en haut, restait 60 cm. Et il les a entassés là-dedans. Du côté, un peu plus loin des Majanga, les camions ont renversé, tous morts. Tous morts. Alors, en attendant le 10 corps, les 10 pères de famille qui revenaient, c'était dur. C'était dur. Voilà, plein de difficultés de ce genre-là. Et toutes ces difficultés nous ont mis debout. Ils nous ont soudés davantage. Alors, voilà cette expérience que je vous raconte maintenant. Ça se vit maintenant. Mais je ne peux pas raconter 29 ans d'histoire dans une heure. Alors il faut raconter vite. Hein. Mais c'était tellement fort tout ce que nous avons vécu, 29 ans, jour par jour avec eux. Les enfants d'Akamatsu ne peuvent plus me dire Vaza. Ne peut plus. Et un jour, j'étais assis comme ça, comme tout à l'heure, et j'avais mon pantalon était un peu plus haut et les bas plus bas, et il a vu un peu, excusez-moi, je vais vous montrer mes pieds blancs là. Hein. Et un petit enfant de 5 ans, et une petite fille dit, hey, mon père, wacha vazaya no. Wacha vazaya no. Mais ça veut dire en langue malgache, mon père, on dirait que tu es un blanc, toi. Mais il le disait avec une telle surprise, avec un tel étonnement, hein, parce qu'il a vu mes pieds un peu trop blancs. Mais il m'a fait rire. Et moi, j'ai dit après à tous mes amis, mais maintenant, à Akamatsu, nous ne sommes que 2 frères. Nous sommes une seule famille. Et nous avons commencé avec une centaine de familles. Aujourd'hui, nous sommes des milliers de familles. Et ils m'ont dit au début aussi, ouais, mon père, tu es prêtre, baptise nos enfants, enseignez-nous, dis-nous la messe. Je dis, si vous voulez, je dis, écoutez, votre travail pendant la semaine, votre prière pendant la semaine, c'est le travail. L'autre travail. Vous devez vous vivre vos enfants. Dimanche, on va prier et on fait la fête. Eh bien, on a commencé à 40 personnes compris le dimanche. Venez voir aujourd'hui combien nous sommes. La dernière messe que je dis, c'était à la Pentecôte. On était à peu près 10 000 personnes. Et ça chante, ça participe. Et notre messe est devenue un rendez-vous des frères du monde entier. Il y a le guide Routard, je ne savais pas que c'était catholique le guide Routard. Parce qu'il dit, si vous êtes à Tananarivo, un jour de dimanche, ne vous perdez pas la messe d'Akamatsu, allez voir la messe, allez prier. Guide Routard, Lone Planet dit la même chose. Hein? Allez prier s'il vous plaît. Hein? Alors, et les gens viennent. Et la messe à Akamatsu, ça dure 3 heures. Pourquoi? Parce qu'on chante. On prend le temps de chanter, de danser. Et les gens, c'est tellement bien organisé que les gens ne voient pas passer le temps. Et à la fin de la messe, je dis, hey, vous êtes toujours là? C'est des Français qui sont 3 heures à la messe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais on n'a pas vu passer le temps, il dit. On n'a pas vu passer le temps. Et ensuite, il y a 2 fois 2 hommes, pas le même dimanche. Il dit, après la messe, il me dit, mon père, Père Pedro, qu'est-ce qui se passe? Je suis un athée.
Mais aujourd'hui, quelque chose m'est arrivé, je ne suis plus le même. Je dis, mais arrange-toi avec celui qui est là-haut. Hein? Alors que même des athées, des gens qui étaient 2 fois, déjà, m'est arrivé, et voilà, même les personnes qui sont loin de l'Église, ils disent, mais si c'est comme ça en France, on revient à l'Église, on va revenir à prier, on va revenir le dimanche à la messe. Alors, 2 dimanches que j'ai déjà dit la messe ici en France, une fois en Belgique, une fois en France, eh bien, on a eu 3 enfants de cœur, 3. À Kamassou, 280. Voilà que le peuple est riche en ses enfants, riche dans leur effort, dans leur spiritualité, riche. Et j'ai dit quelquefois, une boutade, là, comme disons, à Madagascar, pour qu'un frère malgache devienne athée, il faut qu'il étudie 400 ans à la Sorbonne. Et ce n'est pas sûr qu'il sera athée. Pas sûr du tout. À tel point, quand on est avec la foi dans le Créateur, Zanahari. C'est Zanahari, c'est le Créateur qui a fait le ciel, la terre, les mains, les pieds. Et il y a un proverbe qui dit « Fananu maulna », c'est l'esprit qui fait la personne. Voilà une richesse pareille dans un peuple, extraordinaire. Alors pourquoi, si un peuple si riche dans sa culture, pourquoi il est devenu si pauvre? C'est la question. Eh bien, quelquefois, c'est à cause de nos dirigeants, des gens que nous avons élus. Alors, en France, vous avez la joie, vous avez une grande chance de lire des personnes qui font ce qu'ils disent. Eh bien, bon, ne vous garez pas. Je ne vais pas déclencher une bagarre ici, hein. Mais vous avez plus de chance que nous, quand même. Parce qu'il y a un ministère de l'aménagement, mais on ne voit pas. Je ne sais pas si vous voyez, mes frères. Est-ce qu'il y a un ministère de l'aménagement, mais il ne fait rien. Il y a un ministère des travaux publics, mais il ne fait rien. Tana, aujourd'hui, c'est incroyablement... Tout est troué. Et tout est embouteillage horrible, terrible. Les gens, pour aller à Tana, on met 2h30, 3 heures. Et le retour dans le même temps, c'est-à-dire les gens commencent à être fatigués. Les gens sont tristes. Leur visage qui était autrefois rayonnant commence à être un visage qui est préoccupé, qui est fatigué, qui n'est plus rayonnant comme avant. Voilà. Alors, nous essayons. J'ai toujours dit que nous avons, depuis l'indépendance, nous avons toujours manqué des politiciens patriotes, honnêtes et humanistes. On n'a jamais eu. C'était une interview qui était déjà sortie il y a 10 ans, hein, avec de gros comme ça les chiffres. Hein. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas lire, hein, sans lunettes, il ne peut pas lire bien. Aucun politicien ne m'a pas attaqué. Aucun. Parce qu'il avait peur. Et alors, chers amis, pendant qu'on cherche les vrais patriotes, nous devons donner un coup de main à nos frères dans l'humanité. Et les femmes qui travaillent à la carrière, pour 1 euro par jour, toute la journée, quand c'est chaud dans la chaleur, quand c'est froid dans le froid, pour 1 euro. Et quand je passe là, il m'a salué, il me dit bonjour, avec un sourire, que je dis, mais d'où vient cette force à cette femme-là? Et si je suis découragé, brum, les mercures, ça monte en flèche. Je dis, cette femme-là, qu'est-ce qu'il a à la fin de la journée, quand il rentre à sa maison? Il n'y a pas une chaise comme celle-là pour s'asseoir. Il doit continuer à travailler, à cuisiner et à chercher le bois, les bois pour cuire le riz. Et ensuite, chercher encore l'eau loin, des centaines de mètres. Et quand il va dormir, il n'a pas des matelas à la française, là, 30 cm ou 25, je ne sais pas combien c'est chez vous. Hein. Mais c'est des nattes. Et quelquefois, pas assez de couverture. Maintenant, commence l'hiver là-bas. Moi, je vous assure que c'est froid. Quelquefois, j'utilise moi-même 4 couvertures. J'ai honte, mais j'ai froid, qu'est-ce que vous voulez?
Mais j'achète des milliers de couvertures qu'on partage toujours. Tous les ans, on partage des milliers de couvertures à nos familles. Parce qu'une seule couverture, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et ces personnes-là, sont-elles, comme je disais, sobres? Comment c'est possible que leurs dirigeants ne voient pas cela? Comment c'est possible? Il y avait une fille qui est venue, qui a eu la chance de pouvoir, de Kamasou, qui a pu étudier à Paris. Et quand il est venu ici, il a dit quoi? Tous les ouvriers, ils peuvent manger à sa faim. Ils ont des voitures, ils ont une maison, ils peuvent aller dans une grande surface. Alors il m'a dit, mais moi je pensais, quand on est pauvre, c'est ça notre sort. Et maintenant que je vois les gens simples, les ouvriers en France, ils ont une vie normale. Il dit, est-ce que nos dirigeants qui viennent souvent en France, est-ce qu'ils ne voient pas cela? Et s'ils le voient, pourquoi ils n'essayent pas de faire la même chose pour nous? Voilà ce qu'il m'a dit, ces jeunes filles. Il m'a dit, je pensais quand j'étais encore à Madagascar, quand je n'ai pas vu ailleurs que chez moi, je dis, c'est notre sort, c'est la fatalité. Voilà. C'est-à-dire que ce peuple-là, pour les femmes de la carrière, moi je dis, je vais jusqu'au bout du monde. Ces femmes de la carrière, je dis, ce sont des dames qu'il faut écrire avec majuscule. Avec majuscule. Et ces dames-là, je dis, ils seront dans le royaume de Dieu en première loge. Et nous les prêtres un peu plus loin. Les cardinaux un peu plus loin. Hein. Et alors, là, je vous assure que pour ces femmes, j'irai jusqu'au bout du monde demander justice. Nous ne commandons pas, mais tous ceux qui travaillent méritent une aide, méritent un petit salaire. Et ça, ce n'est pas un salaire. Parce que les choses, pour la construction à Madagascar, c'est plus cher qu'en France. Le ciment, plus cher qu'en France. Le fer, plus cher qu'en France. La tôle, plus cher qu'en France. Et si vous êtes malade, les médicaments, plus cher qu'en France. Voilà. Et leur salaire, c'est rien du tout. Et nous avons créé, il n'y a aucune couverture sociale. Et à Kamasou, nous avons fait une couverture sociale, une caisse maladie. Les gens participent peu, mais ils participent. L'essentiel, c'est qu'ils participent. Et quand ils sont malades, eh bien, on les soigne, on les aide. Voilà, ce peuple courageux mérite qu'on les aide. Et nous ici, en Europe, si nous avons la chance d'avoir un salaire, d'avoir un salaire qui est juste, hein, bien sûr qu'on veut plus, mais pensez qu'il y a d'autres qui n'ont rien. Et si vous voulez un salaire plus grand, et qu'on vous le donne, c'est très bien, mais partagez-le, partagez un peu. Il faut donner. On ne vit pas sur cette terre que pour gagner, que pour les profits, que pour l'argent. On vit aussi pour être heureux ensemble. Parce que c'est lui qui a inventé, l'académicien qui a inventé le mot heureux en français, je le félicite. Parce qu'on ne peut pas écrire heureux au singulier. On peut être heureux qu'au pluriel, qu'ensemble. Alors voilà, mes chers amis, pourquoi je témoigne, pourquoi je voyage? Parce que quand on m'invite, j'y vais. Eh bien, moi je voudrais aussi saluer les femmes malagasy et les femmes africaines. Autour de moi, il y a 80% de mon équipe, ce sont des femmes. Et quel courage, quel sérieux et quelle persévérance dans le travail. Je remercie cette équipe autour de moi. Et parce que à chaque instant, à chaque endroit, il y a un responsable, c'est toujours quelqu'un du pays. Quand je viens souvent témoigner comme ça, il y a des gens qui me disent, mon père, je viens avec toi. Je dis, mais je ne cherche pas du personnel. Moi, je cherche des aides financières pour qu'ils puissent vivre, puissent travailler, qu'on puisse faire des logements, qu'on puisse les soigner. Voilà pourquoi je viens témoigner. Là-bas, l'école a toujours marché. Il y a toujours, tous les ans, de nouveaux diplômés, de nouveaux médecins, de nouvelles sages-femmes, de nouvelles infirmières. Mais il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux. Et ils sont sans travail. Et de nouveaux professeurs sans travail.
Voilà, et nous construisons les écoles, nous construisons aussi des hôpitaux, des maternités, avec la générosité des tant de gens, des frères de l'Europe et d'autres pays. Voilà de quoi je voulais vous parler, chers frères. Hein. C'est un combat qui continue toujours. Plaise à Dieu que puisse continuer cette expérience qui est une expérience pour la terre entière est important. Parce que ce n'est pas souvent que vous voyez un groupe de pauvres au désert qui ont construit une ville. Si vous connaissez, vous me le dites. Hein? Et nous avons construit une ville de 25 000 habitants. Ce n'est pas 20 000, 25 000 habitants. Et 30 000 qui passent par an pour une aide ponctuelle. Et pour tant de milliers de personnes, il nous faut des moyens. Il nous faut. Moi, je dois partir 3 mois par an chercher cette aide-là. L'aide ne vient pas tout seul. Quelquefois, me disent, mais mon père, mais où tu as pris tous ces moyens pour faire toutes ces écoles? Je dis, tu sais, dans ma cour, à 1h30 du soir, le ciel s'ouvre et l'argent tombe. Et ensuite, je vais vite ramasser ça et je partage. On fait les maisons, on fait le... Là, les gens sont étonnés, hein? Mais il faut convaincre, parce que si j'ai compris quelque chose, quand les gens savent que l'argent arrive vraiment aux plus pauvres, tous veulent participer, tous. Il y aura sur 100, peut-être si personne qui dit non, je ne participe pas. Mais le problème, c'est qu'il y a des détournements, et il y en a pas mal quelquefois. Il y en a pas mal. Et les gens doutent. Mais quand les gens viennent à Kamasu et qu'ils voient ce qu'on a fait, ils veulent participer. Ils veulent participer. Voilà. Et que ce miracle-là nous appartient à tous. Vous appartient à vous aussi. À tous ceux qui ont participé, vous appartiennent. Tous ceux qui ont prié pour nous, ce miracle-là d'Akamasu vous appartient. Et puisse continuer. Nous avons 14 000 enfants scolarisés. 14 000 enfants. Eh bien, des enfants qui sortent de la décharge, de la rue, aujourd'hui, ils sont debout, ils sourient. Ils sont devenus de vrais enfants, des vrais enfants. Quelle joie, ces enfants. Eh bien, pourvu qu'ils puissent continuer à vivre dans cette direction. Mais cela peut se faire que à travers cette solidarité internationale. Voilà, je vais arrêter là, chers amis. Merci de m'avoir écouté.